Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, pas pour les actus de la semaine du coup. Normalement, c'est les actus de la semaine. Mais avec Julien, on avait un peu envie de vous parler à cœur ouvert aujourd'hui. Du coup, on skip un peu les actus de la semaine. On vous rassure, personne n'est mort, personne n'est en train de mourir. Mais on va parler du podcast ensemble parce qu'on va bientôt fêter les 3 ans. Ouais, c'est ça. Juste avant, je préfère le rappeler en début d'épisode, si jamais vous appréciez notre travail et le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram, La Flouserie, où on vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et n'hésitez pas aussi à partager le podcast, parce qu'on se rend compte que vous êtes de plus en plus nombreux, et des retours qu'on a, c'est que effectivement, souvent c'est des gens qui nous recommandent notre podcast. Et c'est vrai que c'est un peu dur à faire grossir un podcast si ce n'est passé chez d'autres personnes, etc. Donc en vrai, ça nous aide si vous partagez autour de vous. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est souvent le vecteur le plus important pour nous pour gagner des nouveaux auditeurs. C'est finalement quand vous envoyez le podcast à quelqu'un. Donc au final, même si vous avez peut-être 2, 3 amis ou membres de votre famille que le podcast peut intéresser, qui s'intéressent à l'investissement, à l'immobilier, qui ont des questions, je pense qu'on est pas loin des 180 épisodes en tout depuis le début. Ouais. Donc n'hésitez pas à partager notre podcast et peut-être que vous ferez un nouvel auditeur content de nous avoir découvert. Et puis surtout, nous on vous remercie de nous permettre comme ça d'être découvert par le plus grand nombre. Également aussi, on voulait un petit peu vous parler de nos accompagnements qui évoluent à partir du 1er avril. Peut-être tu vas en parler un peu, Jules. Oui, tout à fait. Là, comme vous le savez, on en parle régulièrement sur ce podcast. Ça fait 1 an qu'on accompagne des investisseurs, qu'on met notre expérience et nos compétences au service des débutants, tout simplement pour leur permettre de faire une bonne première opération rentable, d'apprendre les process, d'apprendre vraiment les ficelles de l'investissement IMO et de tout simplement set up une stratégie qui leur permettra ensuite de dupliquer ce qu'ils auront appris avec nous sur leurs futures opérations et de comme ça mettre les premières pierres de leur patrimoine. Forcément, nous, ça fait 1 an qu'on fait cette activité. On a beaucoup appris aussi. On s'est adapté à tous les investisseurs avec qui on a travaillé. On est très fiers de vous dire qu'on a laissé personne sur le carreau, qu'on a vraiment 100% de taux de réussite avec les investisseurs avec qui on travaille. Et ça, on en est très content parce que vraiment, on fait du 100% individuel et on s'adapte en fait à chacun. On n'applique pas forcément la même méthode avec tout le monde. Ça dépend des contraintes, ça dépend des revenus. Ils ont tous des tempéraments un peu différents, donc forcément, on s'adapte en face. Exactement. Et puis même si, entre guillemets, dans la grande stratégie d'acheter de l'immobilier rentable, il n'y a pas 50 chemins, il faut acheter à plus de 10% de rentable et vous avez quand même après différentes strates en fonction de là où vous habitez, sur quel type de bien vous allez. Donc forcément, là, on a beaucoup de variété là-dessus. Nous aussi, on a fait du coup évoluer notre accompagnement en milieu d'année dernière. On a mis une plateforme de formation en parallèle. On a ajouté beaucoup de choses pour tout simplement permettre à chacun de réussir. Et dans le cadre de l'évolution justement de nos accompagnements, à partir du 1er avril, on va faire une augmentation de nos tarifs et comme on sait justement que c'est grâce au podcast que finalement on a eu le plus d'investisseurs qui nous ont découvert et ont souhaité travailler avec nous, on s'est dit que c'était aux auditeurs du podcast qu'on devait leur proposer sur les 15 jours restants du mois de mars que s'ils réservent un call avec moi et qu'on travaille ensemble à la construction de leur parc immobilier, ils garderont le tarif actuel avant l'augmentation de tarif du 1er avril. Donc pour ceux qui sont intéressés de prendre un call avec Julien, on vous a mis le lien du calendrier. Vous pouvez réserver un call avec Juju directement dans le lien, dans la bio de ce podcast. Tout à fait, un petit call ensemble de 30 minutes pour voir là où vous en êtes de vos projets et si éventuellement on peut travailler ensemble. Exactement. Revenons à nos moutons et au sujet de l'épisode. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on fait pas les actus de la semaine. Pourtant, on en a eu une pelle cette semaine. Ah, moi je trouve en vrai c'est plutôt calme en ce moment. Tu rigoles ou quoi? Il y a une agence IMO qui m'a séquestré mes clés. à part cette anecdote-là, et en plus ça fait 2 semaines qu'on leur tease, donc je pense qu'on va quand même le raconter. En plus elle est un peu drôle. Avant qu'on enchaîne sur le podcast, je me dis à part cette actualité-là, en ce moment c'est quand même plutôt calme chez nous aussi. Bon, ok, alors on change légèrement, mini actu de la semaine, parce qu'en plus je l'ai un peu raconté sur Insta. Mais vous savez, on a l'hôtel hanté. Il faut savoir que ça rend tout le monde barjot. C'est-à-dire que les moindres interactions qu'il y a autour de ce truc-là, j'ai l'impression que les gens perdent la raison. Et on a récemment changé d'agence parce que c'était quand même n'importe quoi au niveau de la gestion, sachant qu'ils sont quand même très chers, les anciens. Moi je m'en fous, je dis qui c'est Century 21. Ils prennent genre 9% des loyers pour un service qui est nul. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis fin au mandat de manière un peu... Non, mais en fait, si tu veux, c'est une résiliation pour faute. Ils ont fauté En fait, à c'est plusieurs ça. points dans leur gestion. C'est ça. Et alors, ils ont pas du tout apprécié parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail et des
SMS à nos locataires de là-bas pour dire que bonjour, L'agence ne travaille plus. l'agence travaille plus pour nous, donc le loyer est à verser à la nouvelle agence à partir de ce mois-ci. Et du coup, le directeur de Century 21, qui est la première agence, a pété les plombs parce qu'en fait, je vous l'avais dit, mais en fait, l'agence Century 21 qui est dans la ville où est l'hôtel a fait faillite. En fait, ils ont du coup licencié tout leur personnel et en gros, le pôle de clients a été déplacé en attendant que le portefeuille soit vendu, donc la carte professionnelle, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, soit vendu à Foncia. Ils nous l'ont déplacé à 1 heure de route de là où nous, notre bien est. Donc ça pose problème parce qu'en fait, j'ai personne sur place, ils mettent pas en location et en plus, ils se trompent sur plein de trucs. Ils se sont trompés sur une fin de préavis, ils disent à nos locataires de se barrer. Ils ont fait Ils ont- partir un potentiel prospect sur un des apparts qu'on devait louer. Oui, voilà, en fait, on devait louer un appart. Au final, ils l'ont pas rappelé et tout. Et en fait, du coup, la fille, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Et c'est surtout qu'aussi, au niveau de la gestion d'une manière générale, j'avais très peu de devis de travaux quand il y avait un souci ou quand j'en avais, c'était des mauvais. En fait, ils étaient à côté de la plaque. C'était des Par devis exemple, nuls. j'en ai une, elle a des soucis de moisissure. Sa VMC fonctionne, mais en fait, sa VMC fonctionne mal. Moi, on me dit depuis le début que c'est parce que son mur a pris l'eau. Enfin, ça n'a rien à voir, du coup, c'est pas les mêmes problèmes. Enfin, vous voyez, bref, ils étaient nuls. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a fait un sabordage, on a dit bonsoir, on s'en arrête là. D'ailleurs, ils nous l'ont dit plusieurs fois que eux, ils voulaient arrêter le mandat Oui, aussi. ils m'ont dit oralement qu'eux aussi ils voulaient arrêter le mandat de leur côté. J'ai dit très bien, C'est on ça. s'arrête là. Et du coup, j'étais là, bonjour, mes clés, en fait, elles sont à 1 heure de route, donc cette semaine, j'y étais. Mais si vous voulez, par rapport à Montpellier, c'est 6 heures de route à peu près de Montpellier. Et en gros, au niveau des plages horaires, il fallait que je sache si je me rendais à la ville où sont actuellement mes clés, s'ils allaient bien me les rendre. Donc en fait, j'ai demandé à ce qu'on me confirme que je puisse bien récupérer mes clés, parce qu'aussi, je me doutais qu'elles étaient là-bas, mais j'étais pas sûre, parce que si, en gros, ils vendent à Foncia, ce qu'on n'a pas donné comme accord, mais bon, ils sont un peu tarés, ils sait-on jamais, et qu'en fait les clés sont bien chez Foncia, c'était pas la même organisation. Et du coup, je demande, le mec du standard me passe en fait le directeur de l'agence et j'étais là, bonjour, vous êtes qui? Et il me dit, non mais vos clés, je vous les rendrai pas. J'étais là, comment ça, my ref? Genre, je suis là, en fait, pas du tout, c'est du vol, donc vous allez me les rendre. Et il me dit, non, vous résiliez comme ça. Mais je suis là, mais en fait, je résilie pour faute. Il y a pas, enfin oui, en fait, il y a pas de préavis. Il me dit, bon, moi aussi, j'ai pas envie de vous garder, donc ça fera 480 € de frais de résiliation. Mais j'étais là, va bien te faire enculer, en fait. Non mais franchement, tu sais que je me suis dit, mais c'est lunaire en fait. Tu sais que heureusement que c'est moi, je pense, qu'il a eu au téléphone. Je pense que c'était toi, tu faisais un go Il y a fast. surtout de la chance d'être à 5 heures de route, je te le dis. Ouais, Parce que moi, je pense que je l'aurais retourné l'agence. En fait, faut bien voir que c'est bien, ça nous fait une piqûre de rappel et une vaccination définitive sur mais les oui. agences immobilières en gestion locative, parce que franchement, c'est la première et dernière fois qu'on le fait. Alors là, on a repris notre agence, que le bien reste toujours à 4h30 de Ouais, chez nous. je Donc m'attends pas à ce que ce soit excessivement mieux voilà, dans la c'est ça. nouvelle. Je m'attends à rien. Je gère quand même beaucoup de choses moi-même C'est parce ça, qu'en fait, mais bon, ils sont nuls. elle est un petit peu moins chère, et de toute façon, ce bien, on est en train de s'en séparer. Et c'est surtout qu'en fait, là, il veut pas rendre les clés. De toute façon, on a déjà dit aux locataires de payer, de payer dans la nouvelle agence. Ils ont pas eu l'argent. Au final, les appartements qui sont loués, c'est pas très grave, on récupérera les clés au départ des locataires et on fera des nouveaux doubles. Et il y a qu'un seul appart où malheureusement c'est eux qui ont les clés, on n'a pas de double. Heureusement, on a de la chance, il y a qu'un barillet à faire sauter. On a vu avec l'artisan, on va foutre un coup de perfo dedans, ça coûte 15 balles et comme ça, hop, c'est remplacé, on va pas s'embêter plus longtemps. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une situation folle où l'agence a fait faillite, et en plus ils ont du coup déjà transféré nos mandats de gestion à une autre agence avec qui on n'a pas signé, parce que nous, sous nos contrats, il y a bien marqué Century 21 de la ville où on a le bien, et pas Century 21 de l'autre ville où soi-disant maintenant c'est géré, alors qu'en fait ils gèrent rien vu qu'ils sont à 1 heure de route et qu'ils nous ont dit par mail qu'ils pouvaient pas se déplacer parce que c'était trop loin. Et en plus c'est fou furieux, ils veulent en fait vendre le portefeuille de gestion. C'est pour ça que ça les fait chier. C'est ça, c'est qu'en fait ça les embête qu'on s'en aille, parce qu'en fait ils voulaient prendre de l'argent sur notre dos, de revendre le portefeuille à Foncia, sauf que déjà nous on connaît pas Foncia, il y a aucune raison que Foncia récupère notre mandat de gestion. Et en plus en fait je suis désolé, mais un mandat de gestion immobilier, c'est un contrat intuitu personné. Pour ceux qui ont fait un petit peu de droit, en fait vous pouvez pas simplement céder ce contrat là, quoi. Enfin,
Ça a pas de sens, en Ça a fait. pas de sens. Donc en fait, déjà en plus, ils ne peuvent pas faire ça. Donc on se retrouve dans une situation un peu folle avec l'agence IMO. Je pense que là, si vous écoutez un peu notre histoire, vous vous dites non mais chaque semaine il leur arrive des dingueries. Bon, je vous rassure, tout est toujours en rapport avec ce même bien qui a un très 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 gros problème. Donc bon, on sait qu'on est en train de s'en séparer, mais au moins voilà, ça nous aura fait une piqûre de rappel sur ne pas faire confiance aux agences IMO. Et franchement, si jamais un jour vous vous retrouvez dans une situation un peu similaire, gardez toujours un double de vos clés. On a de la chance, en fait, tous les autres apparts, on a des doubles, sauf un Un seul, mais bon, seul. c'est pas très grave. Mais Euh, on aurait le double si, en fait, ils s'étaient pas trompés dans la fin du préavis, en fait. On l'aurait récupéré, mais Oui, ils ont fait parce qu'en chier, quoi. fait, ils se sont trompés sur une locataire. En fait, on louait à une entreprise, et je crois qu'on l'a raconté il y a 3 semaines, celui-là Ouais. d'erreur. En fait, on louait à une entreprise. L'entreprise a donné son préavis, et comme en fait l'entreprise ne travaille plus dans la ville et qu'elle louait pour un de ses salariés, ils nous ont appliqué le motif de diminution du préavis quand vous êtes licencié. Sauf qu'en fait, ça s'applique pas parce qu'en fait, on a signé avec une personne morale et pas avec une personne physique. Bref, ça, ce n'est qu'une des nombreuses erreurs qu'ils ont commis. Et il y a que cet appartement-là où on n'a pas la clé, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, on va On arranger. commence à avoir un petit cercle d'artisans à peu près de confiance là-bas aussi qui va pouvoir nous le faire. Et comme ça, au moins, on en sera débarrassé. Mais c'est vrai qu'en fait, on est dinguerie sur dinguerie chaque... Non, mais tu sais il m'a dit, je vais appeler le service insalubrité de la mairie. Alors j'étais à bonjour, déjà ça existe pas. Et de deux, j'étais là, sur quel appart insalubre? Les apparts sont pas insalubres. Hein. Ouais, et J'étais là, puis mais en il est plus, taré, lui. je veux dire, depuis quand une agence IMO veut dénoncer ses locataires, Oui, j'étais là, moi, ses par contre, propriétaires? je vais porter plainte Et contre vous pour vol de clés. On va voir c'est comment ça, ça va se passer. sachant qu'en plus c'est eux qui se mettent en porte-à-faux parce qu'encore une fois, on n'a aucun mail, aucun devis qui prouverait quoi que ce soit. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui ont la responsabilité de la gestion des appartements. Ils n'ont jamais apporté la preuve qu'il y avait le moindre problème. Enfin, on n'a Mais aucun pareil, document de leur part qui nous tu disent qu'il y a des problèmes dans des apparts. sais que On ne le sait que parce qu'on s'y intéresse nous-mêmes, oui, quoi. tu sais que je me serais pas déplacée. Il y a le 3/4 des problèmes. Ils m'en ont même pas porté Ouais. connaissance. C'est moi qui les gère avec les artisans directs parce qu'en fait, ils Il faut nous rien. ont jamais rien fait remonter. C'est un truc de ouf. Bon, bref. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur l'agence IMO. C'est ça. Revenons au sujet du podcast. Et ouais, au sujet du podcast. Bah, en fait, bientôt nos 3 ans hein, sur le podcast, dans 3 mois. Et c'est vrai que on a à peu près 180 épisodes, je crois, où on vous raconte. À la base, quand on l'avait fait, c'est parce qu'on avait aucun podcast investissement qui avait notre point de vue. Je pense que c'est ce qui manquait un petit peu. C'était pour ça qu'on avait lancé Quitte le Boomer Dream. Et on voulait aussi partager notre expérience dans l'IMO parce que souvent, on voyait bien, il y en a plein, et en fait, le 3/4 de la réalité, ils en parlent pas. Tu sais, ils sont là, oui, on gagne des loyers et tout. Ouais, en fait, c'est quand même du travail derrière. Il y a des problèmes C'est ça. avec des agences Et IMO. un peu, Et pas que. je pense qu'aussi la philosophie pardon, du podcast, c'est un peu de s'affranchir d'une manière générale du système. Et pour ça, on vous donne ce que nous, on a fait en termes de stratégie. Alors, on vous partage aussi un peu nos peines des fois sur la manière dont les choses nous arrivent et comment est-ce qu'on les gère. Mais c'est vrai que là, avec Jus, depuis un petit moment, alors pourtant, le podcast gagne en visibilité. Hein, On n'a jamais fait autant d'écoutes qu'actuellement. c'est ça, on gagne des abonnés tous les jours, donc on en est très content. Mais c'est vrai que d'un autre côté, nous, on a l'impression d'avoir un peu touché, pas touché la fin, mais en fait un petit peu tourné en rond au niveau du podcast. On sait pas trop ce qui plaît pas. Quand on fait des sujets techniques, parce qu'il y en a plein qui aiment la technique, mais en fait on a l'impression qu'on perd tout le monde. Les sujets mindset, c'est oui, c'est non, on sait pas trop. En fait, il y a pas d'épisode qui se démarque. Je pense qu'aussi, malgré que les écoutes soient aussi hautes depuis l'existence du podcast, j'ai jamais eu aussi peu d'interactions avec vous, que ce soit surtout en DM, etc. Même en commentaire des épisodes, Ouais, en parce que vous commentaire, pouvez aussi ouais. laisser directement des commentaires sur les plateformes d'écoute. Et c'est vrai que là, en ce moment, on a des très bonnes écoutes et on a très peu de commentaires. Donc Et- c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous de savoir un peu ce qui peut, ce qui peut pas. Par exemple, je voulais rajouter quelque chose. Oui, non, je disais, c'est juste que en fait, c'est vrai que c'est pas un échange, mais c'est vrai que on donne beaucoup de contenu gratuit. Vous avez d'ailleurs 180 épisodes de contenu gratuit. Franchement, si vous écoutez tous les épisodes, vous avez, je pense, 95% de ce qu'on sait en termes d'immobilier. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression des fois qu'on donne un peu sans avoir d'interaction. Du coup, c'est un peu chelou, tu vois, à faire, et on sait pas en fait quelle direction donner au podcast pour qu'en fait tout le monde s'y retrouve, que vous ayez du contenu qui vous plaît et que nous, on n'ait pas l'impression de tourner en rond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, tout à fait. En fait, on en a parlé beaucoup avec Marie, forcément, en amont de préparer cet épisode. Ça fait quelques semaines un peu qu'on l'a en tête. Et c'est vrai qu'on a réfléchi à différentes choses. C'est pourquoi on a pris la lourde décision d'arrêter le podcast.
Ouais. Non, je plaisante, c'est une blague. Non, c'est une blague. On va pas arrêter, mais c'est vrai qu'on a un petit peu questionné. On s'est dit, est-ce qu'on Le diminue, format, ouais. est-ce qu'on revient qu'à un épisode par semaine, après peut-être une semaine sur 2 les actus, une semaine sur 2 Un un sujet, ouais. sujet. Le truc, c'est que par exemple, on avait lancé les actus il y a 1 an parce qu'en fait, on a eu tellement de problèmes en tout genre et d'actualité sur notre IMO sur les 2 dernières années qu'en fait le lundi on avait énormément de choses à vous raconter. Là on revient un petit peu dans un moment où bon, je vous cache pas qu'on est un peu satisfait d'avoir moins de problèmes dans notre IMO, mais ça veut dire aussi Moins moins de choses à d'anecdotes à vous raconter, ouais. raconter et enfin c'est normal, même si l'immobilier c'est notre vie entre guillemets. Il y a des choses enfin des semaines où il se passe moins de Oui. choses, donc on est là en mode mince, là ça fait plusieurs lundis où on a un peu moins Il y a des de choses choses à aussi raconter. il y a des choses aussi qu'on peut pas raconter de suite. Par exemple, là, on a 2-3 sujets qui sont en cours, mais tant que c'est pas terminé, on Ouais, peut voilà, pas on vous attend donner d'avoir la d'avancée conclusion dessus, parce que ouais. c'est des fois compliqué de vous les raconter sans avoir forcément la fin de l'histoire. Donc voilà, c'est vrai que on a ces problématiques-là et même on s'est dit, en fait, par exemple, sur l'épisode du jeudi, on a déjà exploré une grosse partie de tout ce qu'on pouvait vous apporter, sur l'immobilier, sur l'investissement de manière générale et le truc, c'est qu'on se dit quoi? On commence à leur parler de sujets, ça devient un podcast de comment dire? De société, tu sais? On commence à parler de Ouais. tout et de rien. C'est pas forcément vers là où on se projette. Alors, on a eu plusieurs idées. Déjà, le podcast risque bientôt de changer de nom. C'est pas Oui. encore définitif. Ça fait un peu partie des décisions qu'on est en train de prendre et peut-être qu'on vous fera voter en sondage sur le nouveau nom. On s'est bien rendu compte que Quitte le Boom and Dream, ça Ça a toujours été un nom qui aspirait beaucoup de choses pour nous et je pense pour vous en tant qu'auditeur parce que ça transmet en fait notre ADN, c'est-à-dire que nous on a investi parce qu'on voulait pas faire comme nos parents, qu'on voulait pas dépendre d'un système où on te faisait croire qu'en travaillant 40 ans t'aurais une retraite alors qu'on sait très bien que la Gen Z et même les générations un peu avant ou un peu après, on n'aura aucune retraite possible là-dessus. En plus, on se retrouve, j'ai perdu le fil de mon idée. Non, pardon, j'étais sur le nom du podcast sur Kick oui. le Bon Dream, que c'est un nom qui est un petit peu long, donc on sait que entre guillemets, même pour vous, j'imagine que vous en parlez à quelqu'un, c'est en général, faut le répéter 2 fois pour que la personne comprenne. Du coup, on s'était dit bon, ce nom était sympa, mais bon, c'était pas forcément le mieux pour le faire connaître. Je pense qu'on veut aussi faire une renaissance Mmh. du podcast, de la manière dont on le mène aujourd'hui, des différents formats qu'on va faire. Ça fait je ne sais combien de mois, voire années qu'on vous dit qu'on veut prendre plus d'invités. On va vraiment prendre un peu de temps pour avoir plus d'invités sur le podcast. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des idées d'invités à nous Ouais. soumettre, on est vraiment en recherche. Sachant qu'en termes d'invités, pour l'instant, on veut taper plutôt large, c'est-à-dire que ce soit des gens connus, pas connus, que vous ayez un sujet directement en rapport avec l'immobilier ou pas. Là, après, bon, on va peut-être pas raconter tout et n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme je l'ai dit, notre objectif, c'est pas de faire un podcast de société, mais je veux dire, c'est de maintenir en fait un podcast qui est intéressant, qui est en rapport avec nos sujets et où on va aller explorer des sujets soit peut-être vus d'une autre manière avec des gens qui n'ont pas notre parcours, qui n'ont pas notre avis, des fois qu'on puisse peut-être débattre sur des sujets en rapport avec l'investissement, l'immobilier. Parce que c'est vrai qu'on est toujours tous les deux avec Marie que forcément globalement on est d'accord, hein. Ouais, ouais. C'est rare même qu'entre nous on ait des sujets de divergence sur certains avis sur le podcast et qu'en fait on n'a pas envie de tomber tout simplement dans le truc où en fait on vous remet la même sauce chaque semaine ou même en les espaçant un petit peu et que même vous à la fin vous ayez soyez un petit peu lassés de se dire bon au final on les a écoutés, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre de ce qu'ils ont et en fait ils n'ont pas quelque chose de nouveau à nous apporter. Donc c'est pour ça que pareil, si vous avez des idées de sujets, s'il y a des choses qu'on n'a pas fait, après attention sur les idées de sujets parce que souvent quand on vous pose la question et que on a vos retours, vous nous proposez des sujets qui en fait ont déjà été traités. Ouais. Alors on a commencé à le faire un petit peu, de reprendre sous d'autres angles des Pour les sujets nouveaux, ouais. qui ont déjà été traités et de les traiter sous un nouvel angle ou de les retraiter en se disant peut-être que c'est normal sur 180 épisodes, les nouveaux auditeurs ne prennent pas le temps non plus d'aller écouter les épisodes d'il y a 2 ou 3 ans, même si en vrai l'immobilier a pas changé. Je veux dire, si on était dans un domaine qui évoluait, je sais pas si peut-être on faisait un podcast d'IA, on aurait peut-être des trucs nouveaux à vous dire tous les trimestres. Là, la réalité, c'est que voilà, chaque année, on a une loi de finances qui change pas grand-chose sur l'immobilier. La stratégie est toujours la même qu'il y a 3 ans. Surtout que notre stratégie fonctionne toujours. Alors oui, il y a quelques évolutions. La semaine dernière, on vous parlait encore des banques.
C'est des choses qu'on fera encore, bien évidemment, à l'avenir, mais malheureusement, même en essayant à chaque fois de s'adapter et en donnant nos conseils par rapport, à l'environnement dans lequel évoluent aujourd'hui les investisseurs immobiliers, c'est compliqué de vous faire 2 épisodes par semaine, juste avec ces contraintes-là, sans cesse se répéter. Mais je pense que vous n'êtes pas là pour ça. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, déjà aguerris qui nous écoutent, qui, justement ont envie de continuer à évoluer eux aussi sur leurs investissements. Et c'est pour ça que je pense qu'en ayant des invités, en ayant peut-être des sujets nouveaux et des nouvelles visions surtout, on récupérera, je pense, de la matière intéressante pour le podcast. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en recherche d'invités. Nous, on a déjà une bonne liste. On a commencé déjà depuis quelques semaines à travailler dessus. On n'a pas encore pris les rendez-vous, mais je pense que ça va vraiment être l'objectif là de ce printemps, d'essayer peut-être pas d'avoir un invité par semaine, mais au moins un tous les 15 jours. Je pense que c'est un peu vers là où on va se diriger. Le problème des invités, c'est pour ça qu'en 2025, on a eu un peu de mal à le faire, c'est que souvent, on voulait vous proposer des profils atypiques. Alors, pas forcément en lien avec l'immobilier, mais du moins un parcours entrepreneurial ou un affranchissement du système différent du nôtre. Avec Julien, on se rend compte quand même que tout le monde a un agenda très chargé, que ce soit nous ou eux. Et en fait, souvent, quand on démarchait des invités, en fait, il y a 3 mois de délai pour avoir l'épisode. Exactement. Et souvent, quand tu arrives au bout des 3 mois, t'en as toujours un des 2 qui peut pas, C'est ça. qui veut décaler ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est vrai que c'était un peu dur à mettre en place. Mais forcément, je suis d'accord avec Julien. Je pense qu'en vrai, ça peut donner une nouvelle dynamique au podcast. C'est toujours le tourner sous l'ADN du nôtre, en fait, De notre manière d'investir, de notre manière de voir les choses. c'est ça. Donc si jamais vous avez des suggestions de profils, écoutez, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Pareil au niveau des formats, c'est vrai qu'on hésite du coup à repasser à un épisode semaine. Pendant longtemps, on avait fait un seul épisode semaine, mais il durait 1h15, un truc comme ça. Du coup, c'est pour ça on l'avait divisé en 2. C'est pour ceux qui l'écoutent en voiture, et souvent c'est ce qui se passe, c'est que vous nous écoutez en voiture en allant au travail ou quoi, ça rentre dans le trajet en fait. C'était pour ça qu'on l'avait fait. Là, j'avoue qu'on sait pas trop si on reviendrait pas à un épisode. Voilà, on sait pas trop. J'avoue, dites-nous ce que vous en pensez, parce que là aussi, au final, entre les actus et le sujet, il y en a aucun qui se différencie. Non, et j'ai même l'impression que quand on a essayé à chaque fois de prendre un peu des avis avec des auditeurs, on avait vraiment une moitié qui préférait nos actualités et l'autre moitié qui préférait l'épisode du jeudi qui est un peu plus travaillé, avec forcément un sujet traité d'une manière, avec une conclusion, etc. Donc c'est vrai que là même pour nous, c'est compliqué de devoir choisir. Après, on sait ce que vous aimez un petit peu, mais voilà, on veut pas non plus tout le temps vous resservir la même chose et qu'à la fin, vous soyez tout simplement lassés. Exactement. Et ça arrive, il y a des podcasts qui meurent, il y a des chaînes YouTube qui meurent, il y a des créateurs qui arrêtent leur activité parce qu'au bout d'un moment, ils sont arrivés au bout. On n'a pas l'impression d'être arrivé au bout de notre envie de vous faire des podcasts. Par contre, oui, on a quand même l'impression que voilà, au bout de 3 ans, on a balayé la plupart des sujets où on avait notre opinion, notre expérience à vous partager. En tout, on a dû avoir 20 invités, donc en soi, ça veut dire qu'en fait que sur 180 épisodes, on a dû faire 160 épisodes qu'à nous deux. C'est quand même déjà pas mal quand tu comptes le nombre d'heures où finalement on a réussi à parler à deux et visiblement vous vous intéressez un minimum pour que vous soyez encore là à nous écouter aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on veut un peu se renouveler là-dessus, et ça va être un peu notre objectif sur l'année 2026. Et aussi, c'est vrai qu'on a envie de faire décoller un peu plus ce podcast que ce qu'il en est aujourd'hui. Je crois qu'on avait parlé semaine dernière du nombre d'abonnés ou je ne sais plus. Je crois, ouais. Voilà, c'est ça. Et globalement, on est content, comme vous dites, on est au plus haut sur nos écoutes, mais c'est vrai que on se rend compte que je pense qu'on pourrait faire mieux, et je pense que ça va passer par justement avoir des invités. Oui, après, je disais aussi notre faute aussi. Par exemple, en 2025, en fait, les journées, elles font quand même que 24 heures et que on a une année très très chargée. Là, je vous avoue, c'est encore un peu chargé parce qu'on a des travaux de rénovation, mais une fois que ça s'est passé, franchement, déjà, l'IMO, ça s'est largement allégé. Ouais. On a réglé bon nombre de problèmes qu'on traînait depuis 2 ans. Et voilà, et en fait, on va déjà regagner un petit peu de temps pour pouvoir le mettre dans le podcast. Donc, ça nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura un épisode jeudi, j'avoue. On va se laisser le temps de la réflexion avec Juju. Marie est épuisée. Je suis fatiguée. On est dimanche, j'ai envie de mettre mes savates et de terminer mon soir. Non, mais sinon, je sais pas s'il y aura un épisode jeudi, surprise jeudi, je pense. Et surtout, en fait, n'hésitez pas, c'était pour vous demander votre retour là-dessus, vos opinions là-dessus, ce que vous aimeriez voir. Donc,
n'hésitez pas à me contacter sur la Flouserie. Je vous réponds à chaque fois si vous tombez pas dans les spams. Et voilà. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter peut-être. Non, je pense qu'on a fait une bonne conclusion. Bien évidemment, on continuera à vous raconter ce qui se passe sur notre IMO, sur les projets qui arrivent, mais même là-dessus, forcément, là, on a 3 opérations en cours. On vous a déjà détaillé les 3. On va pas chaque semaine vous raconter que, en rien, fait, rien n'a trop bougé en voilà, plus. rien n'a trop bougé. Vous le savez, si vous faites aussi de l'immobilier, ou vous le verrez le jour où vous en ferez, mais bon, l'immobilier, c'est très lent. C'est-à-dire que là, on est sur 3 OP. On se dit que on n'a pas encore eu le temps de se créer de nouveaux problèmes. Ouais, c'est ça. Non, même je pense qu'on les aura fait financer toutes les 3 d'ici le mois de avril-mai. Ouais, je pense aussi, On aura fini les travaux qui sont prévus d'ici la fin de l'année, je pense, sur le plus gros projet où il y a pas mal de réno. Donc, on aura encore des choses à vous raconter, ça c'est évident, mais peut-être pas assez non plus que pour chaque semaine vous faire une mise à jour, ou alors vous répéter malheureusement la chose ce qu'on aura déjà dit la fois d'avant, quoi. C'est ça. Et puis le nid à problème qu'on a, qui est l'hôtel hanté, j'espère que on va bientôt s'en débarrasser. On devrait s'en débarrasser bientôt. Et qu'on n'ait plus jamais rien à raconter là-dessus, parce que vraiment, toutes les semaines, il me fait des dingueries, c'est celui-là. le giga balle dans le pied. On a un trou dans la sabate actuellement à cause de cet immeuble. Et tu sais qu'en plus, il y a plein de trucs, enfin, oui, tu le sais, mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas raconté sur cet immeuble, et je vous jure que le jour où on vend, je pense qu'on raconte tout. Ouais, il y a des dingueries à entendre là de ce côté-là. Et c'est vrai que, pareil, il y a beaucoup de choses, malheureusement, qu'on peut pas vous dire à l'instant T, mais qu'on vous racontera quand ce sera fait. Mais bon, vous savez comment se passe la vente d'un bien immobilier. Là, c'est en cours. On n'a pas encore eu, pour l'instant, d'offres acceptées, mais on vous tiendra bien évidemment au courant dès que ce sera le cas. C'est ça. On espère quand même que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je le redis, écrivez-moi sur la Flouserie sur Instagram, et pour qu'on discute de tout ça. Et on se dit soit jeudi, soit lundi pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao.